agréablement surpris de la première question. Et je suis content parce que là, il semblerait qu'on aille dans un sens qui convienne à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je suis surpris. Vous avez raison, c'était pas des choix faciles. C'était même des choix très difficiles. Mais je ne fais pas des choix qui sont faciles et je ne fais pas des choix pour faire plaisir à qui que ce soit. Je l'ai dit à mon arrivée. Je suis ici pour essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver. Et je sais, parce que ce poste-là, dans ce pays-là, il faut savoir que pour jouer à la Coupe du Monde, au moment où on a commencé les qualifications, je crois que je suis le 5e ou le 6e entraîneur. 5e. C'est une grosse responsabilité. Je vous l'ai dit à la première conférence, j'assume toutes les décisions. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook. Je ne suis pas les réseaux. Je ne peux pas suivre les réseaux. Même ceux qui vous rencontrent dans les rues, vous l'avez déjà évoqué déjà. Ah, mais j'en ai de plus en plus. Parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Et quand je vais au club sfaxien, on ne m'a pas parlé de Zalouni. À Sousse, on ne m'a pas parlé de Ben Ali. Donc, chaque supporter de chaque club, et Dieu sait qu'en Tunisie, on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale. J'essaye, et c'est ce que je vous ai dit au départ, et je veux absolument le faire. Je ne sais pas combien de temps je serai là en face de vous à répondre à vos questions, j'espère le plus longtemps possible. Mais tant que je serai là, je veux avoir la responsabilité de mes choix face à vous qui représentez le peuple tunisien. Parce que c'est le peuple tunisien qu'on doit représenter de la meilleure des façons. Vous n'êtes pas sans savoir que la Tunisie, après le Cameroun, c'est l'équipe en Afrique qui a le plus de sélections, plus de participation à la Coupe du Monde. On est un petit pays, mais un grand pays du football. Moi qui me déplace avec mon staff, et je tiens d'ailleurs à remercier tous les clubs qui nous ont accueillis formidablement bien, mon staff et moi, que ce soit à Bizerte, à Monastir, à Sfax, à Sousse et à Rades, sont supporters de leur club. Il est évident. Mais moi, j'ai à constituer un groupe pour une compétition importante qui va réunir toute la Tunisie. Pas le club d'un tel qui représente tel ou tel joueur. Quand je sélectionne un joueur, c'est qu'il va faire partie de l'équipe nationale. Je ne prends pas un joueur de tel ou tel club pour faire plaisir à telle ou telle personne. C'est des choix difficiles. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, si ce n'est au peuple tunisien, pas maintenant, mais pendant la compétition. Et, je l'ai dit, je ne dis pas que j'ai raison. Je sais que ça en fait des déçus. Mais croyez-moi, et je suis bien placé pour le savoir, ne pas jouer Coupe du Monde, c'est très dur. Mais c'est moi qui représente le football tunisien et j'en assume la totale responsabilité. Ces choix, je les fais en mon âme et conscience, en essayant de constituer la meilleure équipe possible. Ça, c'est mon souhait. Après, vous savez, il y a des pressions, mais qui sont des pressions tout à fait légitimes. Les clubs veulent leurs joueurs. Et après, j'essaye, parce que c'est aussi de ma responsabilité, d'essayer de comprendre la situation du football tunisien, d'analyser le football tunisien, et peut-être d'aider le football tunisien. Je vais vous dire une chose qui m'a agréablement surpris du championnat. C'est pas le jeu, c'est pas l'intensité, c'est pas les équipes, c'est pas les joueurs. C'est le public. Et peu importe quel club, j'ai vu une vraie passion. J'ai vu des vrais supporters. Je ne vais pas vous dire que j'ai joué dans des clubs importants, vous le savez. Mais ce que j'ai vu dans les stades, que ce soit à Rades ou ailleurs, en Tunisie, par des supporters qui supportaient leur équipe, c'est une chance inouïe pour le football tunisien d'avoir des supporters comme on a. Et mon souhait à moi, pas mon rêve, mon souhait à moi, c'est que ces supporters-là, cet été, ils ne supportent plus leur équipe, il n'y a plus de championnat. Ils supportent l'équipe nationale. Peu importe les joueurs qu'il y a.
Ça doit être notre responsabilité, la responsabilité des joueurs qui sont les acteurs principaux des émotions qu'on va donner à nos supporters. Quand je vais à Sfax comme hier, ou la semaine dernière, ou avant, et que je vois cette folie, cette passion, on doit avoir la même chose en équipe nationale. Je veux entendre les coups de klaxon, je veux voir les maillots, je veux voir les drapeaux de la Tunisie. Je veux que nos supporters soient fiers de son équipe nationale. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais je peux vous assurer que le travail et l'ambition, c'est ce qu'on essaiera de faire. J'ai raison de féliciter le service média de la Fédération, mais le réalisateur également, qui a fait un film exceptionnel. Concernant notre programmation, c'est très simple. Nous, le staff, on voyage demain pour Tabarka et on réceptionne les premiers joueurs le 18. Une deuxième partie des joueurs arrive le 22 et les derniers arrivent le 25. En fonction des calendriers des uns et des autres, il y en a qui jouent des finales, il y en a qui jouent des matchs importants. Et la date finale de la FIFA est le 24, donc le 25, on réceptionnera tout le monde. Et pourquoi on a commencé à récupérer dès lundi la majorité des joueurs? C'est parce que c'est la seule possibilité pour nous de travailler. C'est 10 jours à Tabarka. Et je ne vais pas vous cacher que l'intensité de cette Coupe du Monde sera très élevée. Il va faire chaud, on aura besoin de tout le monde, mais on aura besoin surtout d'être prêt. Et pour être prêt, il faut qu'on travaille un minimum pour répondre à l'intensité de nos adversaires, que ce soit la Suède au premier match, le Japon et les Pays-Bas, et je l'espère un peu plus. Mais il faudra qu'on puisse répondre présent sur ce plan-là. Donc, ensuite, après le stage de Tabarka, on voyage le 30 pour l'Autriche, on joue le 1er contre les Autrichiens, le 2 on voyage en Belgique, on joue le 6 contre la Belgique, on a 2 matchs contre 2 nations européennes de très grande qualité, qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, avec des joueurs individuellement de très haut niveau, ce qui est exactement ce qu'on va rencontrer puisqu'on a 2 équipes européennes. On rentre à Tunis pour une nuit et on repart le 7 dans la nuit, de manière à pouvoir arriver le 8 au matin, le plus tôt possible, pour pouvoir assimiler le décalage horaire avant ce match contre l'équipe suédoise. Le football de haut niveau ne se construit pas sur du très court terme. Il se crée sur un projet, des valeurs, du respect, du travail et de l'ambition. Tant que je serai là, c'est ce que j'essaierai de faire avec une grande priorité. L'équipe nationale, c'est la star de ce groupe. Et on doit faire en sorte de donner la meilleure image, non pas du football tunisien, mais de la Tunisie. Parce que les 26 qui vont arriver à cette Coupe du Monde ne sont pas des soldats, sont les acteurs principaux et ils vous représentent et ils représentent toute la Tunisie. C'est une lourde responsabilité. C'est pour ça que, tant que je serai là, les joueurs auront l'obligation de défendre ce maillot avec le plus grand respect, avec la plus grande ambition et la plus grande détermination. Vous l'avez dit, la Tunisie a gagné des matchs en Coupe du Monde. La France, précédemment, mais ne s'est pas qualifiée. On est capable de rivaliser contre n'importe qui. Malheureusement, on peut perdre aussi contre n'importe qui. Ce qui est important, c'est l'approche tactique, des fois physique, mais aussi le mental. Savoir lire le match, être capable de pouvoir rivaliser avec tout le monde, je suis certain que oui. Qu'on puisse rivaliser sur 95 minutes, il va falloir travailler pour, puisqu'on a quand même quelques défaillances, mais je suis sûr que oui. Et après, ça se jouera sur les petits détails. Et ces petits détails, nous, avec le staff, on veut absolument insister auprès des joueurs qui, en club, font attention à ces petits détails. Et je veux qu'en équipe nationale, ils y fassent attention également.
Oui.